What's up les amis? J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne PokéFies38. Et aujourd'hui, eh bien, petite nouveauté clairement dans Pokémon parce que je me suis procuré le coffret Wistempo. Et du coup avec la magnifique carte Zamamenta V Jumbo. En gros c'est du bloc épée bouclier, donc c'est de la grosse nouveauté. En gros hein, c'est la 9G, voilà. Ça va être le bloc qui va succéder à Soleil et Lune. Malgré qu'il n'y ait pas de booster, je crois, épée bouclier, parce que c'est le futur bloc qui sortira dans 3 mois. Disons que ce petit coffret est clairement magnifique. Hein, il y a un petit pins et tout. Bah écoutez, on va tout de suite même l'ouvrir. Hein, voilà, hop, j'essaye de... Magnifique, voilà. Ça s'ouvre bien. On va voir tout ça. Et je vais vous parler d'une petite particularité aussi qu'il y a dans ce coffret. Parce que les cartes promo diffèrent d'un coffret à l'autre. C'est très intelligent ce qu'ils ont fait en fait pour le consommer. Alors déjà, le coffret est quand même magnifique. Hein, très bien représenté. Donc du coup, derrière, on aura soit le Zamamenta V Jumbo, soit le Zacian. Donc il y aura sûrement les autres coffrets sur ma chaîne qui seront disponibles. Mais du coup, on a les promos du coup Flambino à 70 PV et l'Arméléon à 70 PV qui sont les mêmes dans les autres coffrets. Sauf du coup si vous avez le coffret l'Arméléon ou Flambino, où justement ils deviennent à 60 PV avec une attaque spéciale en gros. Donc c'est à peu près ça le délire que j'ai pu déjà remarquer. Et dedans, bah du coup il y a le pins, et je sais pas du tout quels seront les boosters. Alors je crois qu'il y a des clips cosmiques bien entendu. J'espère juste qu'il n'y a peut-être pas d'évolution malgré tout, parce qu'évolution, vous savez très bien que moi personnellement je n'aime pas. Donc voilà comment se présente le coffret. Il est très joli. Très joli. Je vais tout de suite vous montrer les cartes je pense. Ou le pins, voilà, oh les cartes on va bien les enlever comme il faut déjà. Voilà, je le fais hors caméra carrément. Ah ok, elles vont bien s'enlever les cartes, magnifique. Oh c'est bien quand c'est bien fait comme ça en fait ça nous permet de ne pas éclater la carte justement. Ou de moins l'éclater parce qu'en général ça fait très très mal. Hop. Alors du coup on a bah déjà le petit Wistempo, voilà, donc la carte principale de cette fois-ci. Oh, ok, donc là il y a du changement. Il y a clairement du changement déjà. Au niveau de la carte, c'est pas du tout le même type de carte. Donc du coup, c'est une holographique. Déjà, nouveau style holographique, hein, comme on le voit. C'est par réseau en gros, et du coup, ça descend. C'est comme des flashs de lumière, donc c'est très stylé. Donc c'est déjà des meilleurs holos que Soleil et Lune, je trouve. Après, ce qui est design de la carte en soi, en bas. Alors, je crois que ça se reflète même sur le verre, du coup. Vous savez, un peu les bugs qu'on avait sur SL12, même SL11. J'ai l'impression du coup que c'est voulu finalement. Donc là on a la petite description et là on a la petite promo avec des nouvelles inscriptions. Donc SWSH, donc du coup Sword et Shield, hein, donc épée bouclier, et c'est la première promo de la série. Elle est magnifique, voilà. Donc Wistempo, et le Pokémon est imprimé en plus de l'effet holographique derrière. Donc il y a au moins 3 impressions sur la carte déjà. Ah, très très cool. Ah, j'adore, vraiment, je suis fan complet pour l'instant. J'espère juste que bah, du coup les holos seront comme ça dans épée bouclier. Donc du coup maintenant on a le petit Flambino. Flambino qui est très très appréciable aussi. Oh là là, très joli. Ah du coup, ok, alors là je comprends pas très bien. Je vous laisse regarder du coup la notation qu'il y a en bas à gauche, donc juste ici là. Donc du coup ça serait une carte de la série, donc, donc ça serait épée bouclier. euh, D quelque chose, donc ça, clairement je suis incapable de vous le dire pour l'instant ce que c'est. Et 31 sur 202, donc en fait ça doit être. C'est une commune. Non, c'est une commune, je pense, de la série. Sauf que vu que du coup elle est en promo, elle devient holographique. Donc en gros on peut avoir la commune sans holographisme et la commune comme ça. Et bah elle est très très belle, et du coup on a un petit avant-goût de la série. Donc franchement je vous dis, je suis un peu teasé franchement pour ouvrir ça, mais ça va être très joli. Et là du coup on a le Larméléon, voilà. L'Arméléon, du coup, qui est la 55e sur 202. L'Arméléon qui est, je vous le dis clairement, mon starter préféré. Et si vous suivez la chaîne PokéP108, d'ailleurs, je vous encourage à vous abonner si vous voulez bien. Parce qu'il y aura sûrement un petit let's play sur épée bouclier. Ça va me faire vraiment plaisir, hein. Moi qui adore Pokémon, ça sera sur Switch en plus. Voilà, voir comment je m'organise, si j'arrive bien à bien y rendre, mais logiquement, ça sera vraiment avec plaisir. L'Arméléon est fantastique, voilà. Voilà, voilà. Et du coup, on a aussi la Jumbo. Ouh là là, ça déconne carrément pas, par contre, là. Alors, j'arrive même pas à pas la faire rentrer dans le décor. Voilà, là, on l'a fait rentrer dans le décor. Magnifique. Donc, Zamazenta V. Oui, parce que les GX, ça serait terminé, justement. Voilà, on passe au V, donc au V plutôt. Je vais vous le dire en français, je préfère donc les V. Zamazenta V. Tac l'assaillant, ok, en attaque. Elle est incroyable. Donc la carte, c'est vraiment une grosse illustration, comme on voit. Donc j'imagine ça en miniature. Disons que la GX, avant, il y avait plein d'inscriptions et tout pour les attaques. Donc entre guillemets,
plutôt normal peut-être. Disons que là j'ai l'impression qu'on mise plus sur du coup le Pokémon. Et du coup, comme on le voit, je pense réellement du coup que c'est un avant-goût du set épée bouclier, donc la première série, hein, tout simplement, le set de base. Et du coup, c'est la 139e sur 202. Du coup, je pense qu'on aura très bien cette carte V dans la série. C'est pour ça qu'ils n'ont pas, à mon avis, sorti à l'intérieur du coffret, ce qui semble normal. Donc là, je prends clairement mon temps, mais je surkiffe. En fait, c'est que je découvre, je vous le dis clairement, je découvre totalement. En fait, je suis clairement hypé pour vous dire même j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, oui, donc les cartes V, à voir ce que ça donne. Voilà. Donc Zamazenta qui sera le légendaire de Pokémon bouclier. À voir ce que ça donne. Donc du coup, on a 4 boosters. Ah, donc, oui, on a quand même de la chance. Clairement, on a un peu de la chance quand même, mais on a aussi un peu moins de chance, je dois vous avouer. Parce que, enfin, pour moi, perso. Ah, je vous ai pas présenté le pin, autant pour moi. Oh, il est trop chou. J'adore. Voilà pourquoi aussi j'adore. Hop. Wistempo, trop chou. Coucou. Il est vraiment adorable. Voilà, et derrière, on a un joli truc. Ah oui, non, il est élaboré, hein, clairement. Le pins. Oh, bah oui, je vais clairement me faire les 3 coffrets. Je vais peut-être même les garder scellés parce qu'ils sont beaucoup trop beaux. Oh, je l'adore. Il est vraiment trop chou, voilà. En plus, ça se porte bien sur une petite casquette, un petit pull ou un machin comme ça. Ah, j'adore. Ah, clairement, j'adore. C'est clairement oui. Voilà. Et du coup, on a 4 boosters, donc 2 équipes cosmiques. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Un duo de choc et un évolution. Donc, je vous dis clairement, on va commencer par le évolution, comme ça. Je vous le dis, hein, on n'en parle plus. Moi perso, je n'aime pas du tout. Après, ce n'est que moi, ce n'est que mon avis. Je comprends très bien qu'on puisse apprécier. Regardez, oh, il n'a même pas ouvert le booster que les cartes sont rabotées déjà. Terrible ça quand ça arrive. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, je crois. Ah non, je crois que c'est le 1, 2, 3, 1, 2. Je vais faire le 1, 2, 3, 1, 2. Je vais voir si mon expérience Pokémon parle ou pas, du coup. Du coup, on part avec Reptins, lien spirituel, Dracofeu, d'une énergie. Donc, on a déjà double énergie dans un booster, comme vous avez vu. Donc, c'est horrible. Salamèche. Otaria. Staros. Oh, Arcana. Rariver. C'était peut-être une holo. Ok. Et trio piqueur en rare. Voilà. Je pense que vous venez de comprendre pourquoi je n'apprécie peut-être pas Evolution. Hein. Mais voilà, c'est qu'un avis personnel. Les codes, je vous les file en fin de vidéo. Voilà, donc les codes Evolution avec plaisir. Hein. Là, je vous les file gratuitement. Hein. Vraiment. Du coup, on part sur du Duochak. Duochak, j'ai pas mal complété pour vous dire. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo présentation de la série Ultra Prisme que j'ai complété à fond. Parce qu'il va falloir que je le fasse un jour. Quand même, surtout que c'est une très très belle série. Mais du coup, Duochak, j'en suis vraiment pas loin. Du coup, on a un petit Méouche, ok, Nidoran. Je commence à bien les connaître, les illustrations. Watt, Grindure, Salamèche, une énergie fée, protection musclée, Kabuto, amulette féerique, Persian en reverse, ok. Et derrière, on a Hermura. Juste un très basique, hein, rien à dire, mais Duochoc est une série que j'affectionne énormément. Une des meilleures séries, d'ailleurs, je pense, du bloc Soleil et Lune, très clairement. Maintenant, on attaque la série Eclipse Cosmique, la dernière en date. Hein. D'ailleurs, la série est sortie le 2 novembre, techniquement, même si moi j'ai réussi à me les procurer bien avant. Parce que disons qu'il y a des magasins qui ne respectent pas forcément les lois. Mais bon, tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Donc, Elionceau, Flabébé, Obali, Natu, Batracné, Énergie. On dit Néolga, du coup, en escouade. Sympa, Fogler, énergie de pioche. Oh, trop bien! Beaucoup trop bien! Oh, j'adore, je l'avais vraiment pas en plus. Bah, vous savez que les secrets comme ça, je les adore. Du coup, Charter et Carolina peut-être, je sais pas, parce que je connais pas très bien le dresseur, je dois vous avouer. Je sais que c'était une championne ou un membre du conseil 4 de type feu, mais beaucoup trop bien! Oh, super! C'est la première des secrets en plus de la série. Juste sublime. Elle est adorable cette carte. Et derrière, on a. Ok, Roi Tiflamme en rare, très bien. Donc c'est un Pokémon qui en impose. Ah, trop content du coup du Charter. Oh oui, clairement oui, là, oui, bah bien sûr. Oh là là, trop bien. Et il nous reste du coup le dernier booster, hein, bien entendu. Parfum qui étouffe. Ah oui. Et bah voilà, mon ouverture est faite, hein, clairement, là, je vous dis, je suis vraiment super content, là. Du coup, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, on est parti. Avec Tournegrain en... Ok, en normal, pour moi, Cosmoog, Psychoquack qui se prend la tête, qui doit stopper encore un mal de crâne, bon ça c'est normal vu étant un Psychoquack, Mystère, une énergie flamme, une énergie de pioche, Fossile inconnu, Galopa... Oh, c'est pas possible, c'est beaucoup trop bien! Oh, je suis trop content, en plus je les ai pas ces cartes pour le coup. Donc Minotaur en secret avec Bardan derrière et la ville un peu industrielle, donc ça c'est un champion dans noir et blanc, je crois que c'est le 6ème, non, je crois que c'est le 5ème, autant pour moi. Avec son Rototope, avec son, pardon, pas Rototope, Minotaur.
Oh, je suis beaucoup trop content. Et derrière, on a un Raichu en rare, et je pense pas l'avoir en plus, donc pour vous dire. Et nous revoici pour le récapitulatif de cette petite ouverture, mais qui fait mes plaisirs à un point, mais waouh! Bah, 2 secrets en 2 boosters Eclipse Cosmique, donc là, autant vous dire, moi, je suis complètement heureux, parce que je sors d'une ouverture, donc... D'ailleurs, je vous incite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir, il y aura une vidéo spéciale Halloween où c'était un peu du grand n'importe quoi, mais disons, ça va être très cool. Aussi, j'ai fait pas mal d'autres ouvertures et tout. Or, Kamoupa, j'ai pas forcément droppé trop de secrets comme ça, justement, enfin, même carrément pas. J'en ai 5 sur les 12 qui m'intéressent. Du coup, bah là, ça complète bien. J'en ai 7 sur 12, dont le type loup, qui se situe ici, qui est ma carte préférée. De très très loin. Et du coup, voilà, un petit Minotape Secret, ça fait vraiment mais tellement plaisir. Et du coup, Chartor aussi, qui est une illustration, mais totalement incroyable aussi. J'adore. Vraiment, voilà, je suis totalement fan. En plus, ça, je vous fais sortir les effets. Hein, ça, wow, j'adore complètement. Et d'ailleurs, enfin, je me permets du coup de garder cette carte totalement. Parce que je l'adore totalement. Donc, l'effet holo en plus, qui est imprimé derrière le Pokémon, franchement, je vous le dis clairement, hein, j'en suis totalement fan. Voilà. Pour dire que les holos de Soleil et Lune, j'aime pas. Bah, disons que les Pokémon sont beaux, mais j'aime pas forcément l'effet holographique. Mais alors là, l'effet holographique me comble totalement. Voilà. Bien les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir cette vidéo. Je vous retrouve très très vite. Du coup, bah, bloc épée, bouclier va pas sortir de suite, mais disons qu'on a des avant-goûts, et ça me hype bien, je dois bien vous avouer, voilà. Et du coup, je vous dis, bah, à très très vite, voilà.